Hello, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, alors je me disais qu'on pouvait se faire une petite vidéo découverte et puis d'essayer de suivre un petit peu l'adage de Christophe Colomb qui disait que on ne va jamais aussi loin que quand on ne sait pas où on va. Alors justement, aujourd'hui, j'étais juste venu voir ce petit sanctuaire caché au fin fond d'un parking. euh, Avec derrière une école bruyante de jeunes filles, puisque c'est l'université de Kyoto. Et donc je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce petit truc orange. Et en fait, eh bien, je me suis retrouvé devant un truc orange un peu plus grand, qui lui-même cachait d'autres secrets. Alors bien évidemment, j'ai voulu voir à l'intérieur. Après avoir fait une petite pause quand même sur le perron, plutôt sympa. Et donc j'ai décidé de poursuivre. Désolé pour les petits mouvements de caméra, j'espère que tu es assis. Sinon, bonjour le repas du... Alors, ça doit être magnifique le soir, toutes ces petites lanternes éclairées. Et c'est là que je me suis aperçu que il y avait encore un autre secret à découvrir. Alors allons-y. Promis, je refais doucement. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que le thème de ce sanctuaire, c'est le singe, avec une petite statuette côté droit et une sœur jumelle qu'on va aller regarder de plus près côté gauche. Alors mon objectif c'est pas de faire guide touristique puisque je sais pas lire les inscriptions qu'il y a dessous, mais c'est juste pour te montrer que le raffinement japonais est à son comble ici. Et donc j'ai avancé tranquillement pour admirer en fait le jardin, les arbres et tout ça. Et puis forcément, hein, je me suis dit qu'il y avait peut-être encore quelque chose à découvrir. Donc j'ai poursuivi. Alors là, les arbres sont magnifiques, parce qu'ils sont tout verts fluo. Et cet automne, ils seront tout rouges, puisque c'est des érables japonais. Je sais pas si on fait la liaison, on dit des érables ou des érables.
je dirais plutôt des érables. Et là encore, petit sanctuaire. Il y a le grand sanctuaire qui est là. Puis je me suis dit qu'il fallait poursuivre. Donc je me suis aventuré dans le jardin. Et là, je suis tombé nez à nez avec ceci. Un arbre qui est juste hallucinant. Qui a priori semble représenter une divinité puisqu'il a ses petites banderoles et tout ça. Avec un gros rocher qui a reçu les mêmes apparats. Et donc là, l'arbre, c'est difficile à refléter avec la caméra, mais tu peux comprendre à la fois qu'il a vécu et à la fois qu'il est bien majestueux. Et ce qui est intéressant aussi avec cet arbre, c'est qu'on voit que la ville a un peu malmené. On voit qu'il a été tronçonné ici, qu'il a été réparé. Alors les Japonais, il semblerait qu'ils réparent avec de la mousse polyuréthane. Je ne suis pas un vétérinaire des arbres, mais ça me paraît pas être très catholique. Avec des racines qui montrent aussi que on est sur quelque chose d'ancien. Avec la porte derrière du sanctuaire. On comprend aussi qu'ils ont construit le sanctuaire un peu autour de l'arbre. Que je te remets avec une autre perspective. Il y en a dans tous les sens. Il a poussé vraiment sans réel, je dirais, je crois qu'il n'avait pas de plan quand il a poussé celui-là. Il est juste magique, quoi. Donc le tronc doit bien faire, je sais pas, 1,50 m de diamètre. C'est pas forcément facile de se représenter, mais la corde, c'est la taille de mon poing. Si je fais ça, donc tu vois l'épaisseur de la corde, tu vois, là tu as mon poing. Donc c'est un arbre qui est juste gigantesque. Voilà. Voilà où m'a mené ce joli petit adage de Christophe Colomb aujourd'hui, avec une vision sur un arbre qui a vécu, qui a été tronçonné, qui a été rafistolé et tout ça, mais qui est toujours là, comme toi. Comme toi. Je te souhaite une super journée. Prends bien soin de toi.